qui est émerveillé ce soir. Le célèbre. Mais qu'est-ce qu'on se régale quand il prononce cette phrase, Michael Buffer. Oui, on est prêt pour le combat. Et je regarde Vladimir Klitschko là qui ne cesse de regarder avec son regard vraiment perçant noir Tyson Fury. Oh, le tout début du combat, il va être déjà génial. Allez, présentation de Tyson Fury. Tyson Fury qui provoque encore Vladimir. Et qui lui parle, hein. Il lui parle, bien il lui sûr. parle. Il a 27 ans, Tyson Fury. Fury qui a hâte. J'adore. Il est complètement Incroyable, Il est terrible. Il va vraiment falloir qu'il soit à la hauteur de sa provocation. Allez, 24 victoires, 18 avant la limite, aucune défaite donc pour Tyson Fury de 27 ans, 2m06, 2m16 d'allonge. Il nous vient de Manchester. Tyson Luke Fury. Présentation désormais du coin rouge. 64 victoires, 53 KO, 3 défaites, 3 par KO, mais la dernière c'était en 2004, il y a 11 ans, lorsque la Lamont Brewster avait mis KO Vladimir Klitschko. Depuis c'est un sans faute pour Dr Stillhammer, détenteur des ceintures WBA, IBF, WBO, des poids lourds. Unified heavyweight champion of the world, the Weltmeister, Dr. Stillhammer. Hey, ça l'a un petit peu partagé tout de même, messieurs. Et ouais, mais Fury est venu avec son public, hein. Oui, j'ai avec le public. En effet. Et je sais pas si on a pu le voir à l'antenne, mais le coach qui brandait la ceinture de Vladimir, qui provoquait Fury en lui disant elle est là, elle est chez nous cette ceinture, viens la chercher. Il est incroyable aussi Vladimir Klitschko, il est impressionnant, regardez-le, il ne bronche pas. Un vrai professionnel. On rappelle la pesée d'hier, 112 kg pour Tyson Fury, 111,5 pour Vladimir Klitschko. Tyson Fury est plus jeune, Tyson Fury est plus grand, Tyson Fury a une meilleure allonge, Tyson Fury est plus lourd. Est-ce que Tyson Fury est plus fort? Là est la question. Ah oui, là est la question. On rend hommage également à Tony Weeks qui est un arbitre vraiment très célèbre, qu'on voit souvent. Expérimenté. Ça va commencer les gars. Messieurs, préparez-vous, on y est. Tyson Fury qui a hâte d'en découdre, qui va partir très vite à mon avis. Incroyable, 45 000 voilà. personnes en fusion, l'Esprit Arena, les yeux rivés sur ce ring avec les deux immenses champions, Vladimir Klitschko, détenteur de 3 ceintures de poids lourd, contre Tyson Fury, le Britannique, qui veut devenir le 6e anglais champion du monde des poids lourds de l'histoire. Brahim Asloum, Johan Duhaupas. En tout cas, il est parti fort. Il y a, Qui démarre très vite. Tyson Fury, il a voulu provoquer dès le départ en se jetant sur Vladimir. Pour l'instant, pas de coup donné des deux boxeurs, mais ça risque de pas tarder. Le premier direct là de Fury, on sent une tension, on sent que C'est vrai. c'est électrique ce soir. On attend la première droite de Vladimir. Klitschko qui change ses habitudes et qui avance sur l'adversaire. C'est vrai Johan. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est normal. Et pour l'instant Fury qui tient la distance. On rappelle la longe, elle est pour lui. Oui, ça provoque énormément de la part de Fury qui empêche Vladimir Klitschko de déclencher ses premiers coups. C'est bien hein, ce que fait quand même Fury. Bien sûr. Se désaxer en permanence. Regardez comme il provoque. Oui, super, ces petites esquives. Vladimir qui essaie de placer son... Oui, c'est bien, c'est direct. C'est beau. De placer sa droite monstrueuse parce que Tyson Fury connaît la puissance de frappe. Bien sûr. Avec le travail de jab. Et ça y est, l'Esprit Arena qui donne de la voix et ça fait du boucan. Regardez Fury qui met les mains derrière, qui provoque, qui continue à provoquer. Qui se permet de provoquer. Et il l'a fait avant, il le fait pendant. Il est terrible. S'il y en a un des deux qui va au tapis, ça va être extraordinaire. Ah, ça c'est sûr. Et il y en aura un, quoi qu'il arrive ce soir, qui ira au tapis. Ouais, premier corps à corps.
Allez, on est reparti. Tyson Fury qui a énormément de supporters ici. Et il continue à parler, hein, Tyson Fury, qui parle, qui provoque. Alors certes, on attend qu'il donne des coups, et pour l'instant, regardez, Vladimir n'arrive pas à trouver sa distance. C'est vrai. Cette provocation permanente de l'épaule, du buste de Fury, mine de rien, gêne Vladimir. Et là, c'est Tyson Fury qui tente une droite. Premier enchaînement avec une droite qui part. Elle est parée par Vladimir. Et il est méfiant, Vladimir, dans cette reprise, regardez. Et Tyson Fury qui esquive. Il me plaît ce soir, Tyson Fury. Tyson Fury qui gêne Vladimir. On est vraiment dans un duel de provocation dans cette première reprise. Et là, les deux coups donnés, certes pas aboutis. Et il est toujours là, Tyson Fury. Il a provoqué. Et si ça continue, je vais lui donner la première reprise de Tyson Fury. C'est possible. Et ouais. Et ouais, elle est pour lui, c'est ça parle, regardez. Il est fou ce combat. Il vient de commencer, il est déjà complètement fou. Tout le monde se marre au bord du ring. Et ça fait très longtemps que Vladimir Klitschko n'a pas perdu une reprise. Donc je pense que celle-là, on peut la donner à Tyson Fury. Et j'invite tous les abonnés d'ailleurs à noter ce combat sur lui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et voilà, faut préciser 10 points pour celui qui gagne le round, 9 points pour celui qui le perd, 8 si vous pensez qu'il a été dominé ou s'il a été touché. Et comme ça, on pourra faire ensemble voilà, nos décomptes. Et tout ça via le hashtag Labelbox. Bonne idée, Brahim. Ce combat m'a donné envie. Ce combat m'excite. Il y en a un qui est chaud dans sa télé, c'est toujours Rodolphe Pérez qu'on embrasse, qui a vu l'actrice Hayden Panettiere, la compagne de Vladimir, qui est également au bord du ring. Comme quoi, il y a vraiment du beau monde. C'est vite passé cette première minute de repos. Il est déjà debout, Vladimir. Et Fury qui prend son temps. Hayden Panettiere, héroïne de la série Héros pour les connaisseurs. Allez, deuxième reprise. Regardez, Vladimir qui met vraiment son bras avant en opposition, qui va essayer de chercher placer cette droite derrière. Elle n'est pas passée loin parce qu'il ne l'a pas donné. Il s'est mis en position, exactement. Ce bras avant lui permet de se positionner et de placer cette droite. Voilà, direct du bras avant de Tyson Fury qui passe légèrement. Vladimir Klitschko qui n'a pas l'habitude de boxer de plus loin que lui. Ouais. C'est arrivé une fois où il a eu un adversaire qui avait une plus grande allonge, c'était Marius Vac en 2012, mais il l'avait oui, allez, attention. Bloqué bien évidemment par Vladimir, mais la pression, c'est Fury qui la met. Agréablement surpris pour l'instant par ce combat qui est propre. Oui, c'est vrai. Qui est beau à regarder. Et on entend le public anglais, hein. Oui, ça chante anglais, c'est vrai. Il nous vient du nord de l'Angleterre. Oui, super, ce gauche-droite. Le Tyson Fury, soutenu par une jolie colonie qui ont fait le déplacement jusqu'ici en Allemagne. Il ne faut pas qu'il fasse trop le malin non plus, hein, mais ça lui sourit pour l'instant à Fury. Ouais, il n'a pas pris un coup encore. Il a pris un petit direct tout à l'heure. Vladimir Klitschko qui cherche. Oui. Qui ne trouve pas. Oh, et super encore là qui a été donné. Et il lui parle encore. Il est fou. Tyson Fury qui provoque toujours. Et c'est cette stratégie hein, qu'il avait avant le combat et continue à la tenir, cette stratégie Fury, c'est de provoquer, c'est de déstabiliser Vladimir Klitschko. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et c'est Fury qui déclenche. C'est lui qui fait l'initiative, absolument. Et Tony Wills qui intervient. Des mains basses hein, pour Fury. Ouais, il est sûr de lui. Il provoque, qui compte sur son coup d'œil. Un peu dangereux quand même de baisser les bras devant Vladimir. Et Vladimir qui a du mal à toucher. Qui a du mal à toucher avec son direct du bras gauche. Ouais, il est vigilant en fait. Donc il n'a pas envie de s'exposer. Il sait qu'en face de lui, il a un boxeur agile avec une longue allonge. Et j'ai l'impression surtout que Vladimir a envie de cadrer. Il y a une gauche de Vladimir qui a touché effectivement.
Et bien évidemment, on a plus d'une centaine de kilos hein, chez les deux boxeurs. Donc chaque coup font mal, même si on n'en a pas l'air comme ça, mais ça a beaucoup de puissance. Attention à Fury qui a failli se blesser sur Monsieur Weeks. Justement, on va parler de ce petit problème qui a eu lieu donc en avant-combat. Tyson Fury qui se plaignait donc du tapis qui était trop souple selon lui. Et finalement, eh bien, il a posé réclamation au board. Et visiblement, Brahim, tout à l'heure vous avez aperçu, on a changé de surface entre les derniers combats. Exactement, ils ont dû changer la mousse. Absolument. Pour que Fury accepte de monter sur le ring. Vous savez, ça a joué des jours un boxeur français, Hassan Ndam, qui a boxé David Lemieux, où il s'est rendu compte que le ring était plus petit. Malheureusement, après le combat, on a signalé, mais voilà, c'est aussi l'expérience de Fury aujourd'hui qui avant le combat s'adapte et demande à changer certaines choses. Et il a raison. Oui, bien sûr, il a raison. C'est Azib Vali, il faut le faire avant. Son agent qui a donc porté réclamation. Hassan Ndam qui a été pénalisé parce qu'il aurait beaucoup mieux évolué dans un combat avec un ring un peu plus grand. C'est son aisance technique et sa façon, sa mobilité. C'est reparti. Troisième reprise. Oui, super, c'est bien. C'est bien de faire Fury. Énervé la Tyson Fury. Et Tyson Fury qui change de garde, qui veut absolument perturber Vladimir. Ah, il le fait souvent ça. C'est mis en gaucher. Désormais Stéphane de Klitschko de pousser. Vladimir qui veut placer sa droite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire attention pour Fury parce qu'elle peut rentrer opposition gaucher-droitier. Si Vladimir se positionne bien, cette droite elle peut faire du dégât. Je conseillerais à Fury de revenir sur sa garde réelle. Regardez, c'est incroyable, incroyable. Il boxe le meilleur poids lourd de ces 10 dernières années. On connaît sa puissance de frappe, sa justesse dans ses coups. Et Fury se permet de mettre les mains derrière. Ce petit grain de folie, Tyson Fury m'étonnera toujours. Et il fait le technicien. Avec le revers du gant. Il tente tout. Quelle insolence. C'est marqué Prince sur son short. Exactement. La classe. Attention. Elle a le visage fermé, hein, Vladimir, concentré. Et ça l'agace sans doute de ne pas trouver cette distance. Est-ce que d'ailleurs Fury sera capable de bouger pendant plusieurs reprises comme ça? En tout cas, il empêche Vladimir de travailler. Attention, attention, attention. Allez, pas les coups derrière la tête. Oui. Vladimir qui s'installe. Tyson Fury qui commence à changer un petit peu, qui n'est plus mais voilà, il me fait mentir parce qu'il commence à tenter à placer sa droite. Ouais, mais cette droite n'a pas été bonne. Hein, non, Vladimir, c'est facile que ça a touché. Hein. Ouais. Oui, voilà, le contre. Oui, les percutes à l'intérieur qui est passé de Vladimir. Petite hypercute à l'intérieur, je pense qu'on va le voir au ralenti. Il n'y a pas eu beaucoup de coups donnés. Et cette petite hypercute est passée. Alors, vous réagissez sur le hashtag LabelBox, évidemment, l'attitude de Tyson Fury, ça truste les réactions. H qui nous dit Fury doit prendre conscience que sans KO il ne gagnera pas. Après, s'il veut faire le clown, libre à lui. C'est pas une mauvaise question, c'est vrai. C'est pas faux. On peut considérer que si c'est un combat qui va jusqu'au bout, est-ce que Vladimir a pas un avantage trop important, Johan?
Sachez qu'après Vladimir est champion. Vladimir, c'est lui qui est le champion. Donc Fury, c'est lui d'aller chercher le champion. Donc si Fury n'en fait pas suffisamment durant les 10-12 reprises, la question se posera vraiment à la fin du combat. Mais pour l'instant, Fury utilise une bonne méthode qui est la sienne, certes, de provocateur. Il arrive à toucher. Pour l'instant, c'est un combat assez équilibré. C'est vrai pour l'instant, le combat va obligatoirement changer. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, Ibrahim a raison. Vladimir reste le champion et c'est à Tyson d'aller chercher le titre. Vous me disiez tout à l'heure que face à Deontay Wilder, c'était surtout la 5e reprise qui a été un tournant. Là, c'est la 4e. Voilà. La plus difficile pour moi était la 5e reprise en effet. Oui. Voilà ce qu'il va essayer de faire maintenant Vladimir. Bien exactement. Sûr. On sent qu'il a commencé un peu plus cadré dans ce round-là. C'est direct de Tyson Fury, pareil, m'étonneront toujours. Il a des directs du gauche peu académiques. Un peu de l'extérieur de la main, exact. Voilà. Ça a toujours été. Hein. Ouais, c'est bien, c'est l'esquive de Vladimir. Coup d'œil. Toujours. Et Vladimir qui a dû lui parler dans l'oreille. Vladimir qui ne se démonte pas, qui reste très concentré. Oui, on le voit bien respirer. Qui ne rentre pas dans la provocation. Regardez la manière où Vladimir se rapproche. À chaque fois, c'est des petits pas. Il est capable de tout de suite revenir en arrière. Et il a le buste, bien évidemment, en arrière parce qu'il y a une longue allonge en face et qui lui permet de se désaxer par la suite. En tout cas, il fait en sorte de ne pas se mettre en danger, Vladimir. Attention, ce coup peut-être derrière la tête. Ouais, là aussi, de la part de Fury. Ouais. Oui, allez. Accélération. Fury n'arrive pas non plus à placer ses coups d'un peu trop loin, qui arrivent d'un peu trop loin. Oui, il lui manque de précision aussi. C'est une répartie d'échecs. Ouais, exactement. Mais ça va être comme ça encore peut-être pour une ou deux reprises et puis ça partira dès qu'un ou deux coups sera bien placé. Et c'est passé. C'était pas loin ici. Pas passé loin, hein, celle-là. C'est bien comment se déplace Tyson Fury. Ça embête énormément Vladimir, même s'il essaie de le cadrer avec ses bras avant pour essayer de passer cette droite. Mais pour l'instant, il met quelques difficultés quand même à Vladimir. Oui, attention. Fin du 4e round, messieurs, je vais pas relever les copies, mais on va faire un point tout de même sur vos scores. Brahim, pour l'instant, avantage après 4 rounds. Pour moi, il y a pratiquement match nul. Les deux premières reprises étaient pour Fury et les deux dernières sont pour Vladimir. Johan. C'est ça à peu près. J'avais la première. Vous avez copié sur votre camarade? Non, j'ai la première pour Tyson Fury. Moi, par contre, j'ai les 3 dernières. J'avais les 3 dernières pour Vladimir. Donc avantage d'un point alors pour Vladimir. Donc pour moi, c'est Vladimir. Ce qu'il y a, c'est que Vladimir a commencé à plus avancer, à plus entreprenant dans ses déplacements, qui fait que derrière, voilà, c'est lui qui mène le combat. Donc c'est lui qui provoque à ce moment-là. Et comme c'est le champion, c'est pour ça que j'ai donné ce petit avantage à Vladimir. Mais ce qui est impressionnant dans ce combat, c'est pas les coups qui sont donnés, c'est la tension qu'il peut y avoir entre les deux boxeurs. C'est assez électrique. Une haine entre les deux, incroyable. Ce garçon est dérangé, c'est ce qu'a déclaré Vladimir Klitschko concernant Tyson Fury. Il a dit il est dérangé. Il est dérangé. Il a fait pas impossible, en tout cas. Il est à la hauteur de sa provocation pour l'instant, Tyson Fury.
Et c'est Vladimir qui prend le centre du ring encore. C'est Vladimir qui avance, qui fait Oui, qui va chercher Tyson Fury. Et il a raison parce que s'il laisse la place à Fury de provoquer, ça risque d'être encore plus embêtant dans la construction du combat de Vladimir. Mais dès qu'il va la placer, Vladimir, cette droite, ça fera un peu de dégâts. Mais pour l'instant, il faut la placer. Oui, c'est bien. Bout de course, cette droite. Pas appuyé, serre de Fury. Mais il a tenté. Alors, il y a du sang sur l'épaule de Fury. À qui appartient-il? Droite qui est passée. Et c'est à la pommette que Klitschko est ouvert. Et il y a une partie du public qui vient de le voir. Et d'où c'est quelques cris. Oui, attention ce crochet. Crochet large de Fury. Klitschko ouvert à la pommette, ça faisait très longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, je n'ai pas vu le coup. Ça peut être sur un choc de tête ici. Je pense, ouais. Tyson Fury qui va devoir en faire un tout petit peu plus. Et il t'a écouté, Johan. Et il ne veut pas se faire accrocher, Tyson Fury, il a raison. L'expérience de Vladimir Klitschko. On a profité pour en mettre une petite Fury. Oh, il faut qu'elle aille se jeter là sur un crochet large. Tyson Fury. Oui, super. Il n'est pas ridicule, hein, Fury, loin de là. Du tout. Oui, super. Belle droite qui est passée. Ça énerve Vladimir, regardez comme il est revenu à la charge. Vladimir rigole, ça en dit long. Il lui fait un petit sourire. Et pile sur sa pommette. C'est incroyable l'ambiance qu'il y a dans l'enceinte. Les gens se retiennent un petit peu, ont envie de s'emballer. Elle est pure Fury cette reprise. Elle est pure Fury cette reprise. Oui, bien sûr qu'elle est pour Fury. Alors j'ai besoin de votre avis d'expert, messieurs. D'abord, lorsque le visage de l'autre, de l'adversaire saigne, est-ce que ça tire l'œil? Est-ce qu'on a envie de coup d'insister sur oui, parce qu'il y a aussi une certaine motivation. On sait qu'on a touché notre adversaire, on sait qu'il est un peu blessé. On a envie d'accentuer bien évidemment la blessure et c'est aussi une manière de boxer. Il faut provoquer cette ouverture, pousser à mettre en difficulté son adversaire, à le faire cogiter sur cette blessure et pourquoi pas gagner une fraction de seconde sur un enchaînement, sur une situation. Donc oui, c'est encourageant pour le boxeur qui a blessé son adversaire. Johan, une blessure à la pommette, est-ce que c'est plus grave que l'arcade, moins grave que le nez? Est-ce que c'est très handicapant la blessure pour l'instant de Vladimir Klitschko? Non, c'est pas trop. Vladimir Klitschko ne prend pas 10 coups par round. Il sait ne pas prendre les coups. Cette blessure n'est pas très grave, mais c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent. Elle fait plus plaisir à Fury qu'à Vladimir. 6e round. Fury qui continue la provocation. Eh ouais, il prend confiance, hein. Bien sûr. Il prend la confiance. Et c'est là où ça peut être dangereux d'ailleurs pour Vladimir Klitschko. Regardez, quel impact, il se jette quel de bruit. plus en plus là. Fury, il ose plus. Vladimir qui lance peu cette droite. Trop peu, Johan? Trop peu à mon avis, oui. Mais c'est le champion. Il ne veut pas prendre de risques. Fury n'est pas si évident que ça à toucher. Il bouge bien pour son gabarit. Il a une boxe peu académique. Et il se méfie quand même, hein, Vladimir Klitschko. De Fury, super, ce direct. De Fury.
pour l'instant, ces initiatives, elles payent vraiment. Ouais, elle embête énormément le champion. Et c'est vrai que c'est des coups par moments qui ne sont pas très académiques, mais il arrive grâce à cette allonge à toucher et il vient de retoucher à nouveau. Oui, bien de retoucher, oui. Et bien d'ailleurs. Il se tient. Il est terrible. Il est incroyable. Je crois qu'on va l'aimer pour ça. Mais pour oui, cette bien folie. sûr, bien sûr. Franchement, c'est une belle publicité aussi pour la boxe. Génial, génial. Il fait le show. Du gauche de Vladimir qui vient de passer. Et ouais, on en a tellement vu des boxeurs qui se sont refroidis devant Vladimir. Et qui ont beaucoup parlé avant le combat et qui n'ont pas fait pendant le combat. Les mains Lui, il a parlé et il fait sur le ring actuellement. Cette folie de Fury fait qu'il n'a peur de personne. Et surtout pas de Vladimir ce soir, et il le prouve. Oui, super. Regardez encore ce direct qui touche. La droite. C'est loin cette droite. Ou attention, attention. Elle passe la droite, elle passe. Ouais. Pas de coup net pour le moment. C'est que Vladimir se fait surprendre quand Fury se jette de cette manière. Difficile de et les copains, on est à mi-combat là, et on est peut-être en train d'assister à quelque chose de complètement dingue, parce que Vladimir Klitschko est dérangé, bousculé, et c'est le moins qu'on puisse dire par Tyson Fury. Hein, Johan? En effet, Vladimir s'attendait peut-être pas à une telle opposition de Fury, mais en tout cas, je vous l'avais dit tout à l'heure, le clan Fury avait vraiment confiance en eux, et ça depuis des mois. Cette famille de boxeurs, cette famille de boxeurs, cette famille est soudée et a vraiment travaillé très très dur, et y croit. Famille d'Irlandais itinérants, les Fury. On a failli voir Huggy Fury, le cousin de Tyson ce soir. Un jeune poids lourd également, âgé de 21 ans. Et puis les deux sont entraînés par Peter Fury, le papa de Tyson, ancien champion britannique des lourds. Septième round, déjà, ça passe vite. Ça passe très vite. Trop vite. Allez. Il faut que Vladimir soit un peu plus précis, plus efficace dans ce qu'il fait. Pour mettre en difficulté Tyson Fury. Super, il est bien ce direct. En crochet, semi-percute de Vladimir. Allez, encore, faut la sortir cette droite. Oh, ouais. Le revers de Fury, l'arbitre devrait quand même l'avertir. C'est toléré ça. Non. Il doit devenir Vladimir Klitschko. Je pense qu'il a qu'une envie, c'est de l'envoyer au tapis très vite et très fort. C'est lui, c'est Fury qui attaque. C'est Vladimir qui s'accroche. Est-ce que Fury va créer la surprise ce soir? Ce serait pas une surprise, ça serait un exploit. Alors vraiment, ça serait complètement dingue. Oh, Vladimir place un petit. Oui, super, ce petit crochet. Et quelles esquives derrière. C'est pas mal, hein, vraiment pas mal ce que fait Tyson Fury. Il pose vraiment des problèmes aux champions. Elle continue à parler, hein. Tyson Fury a provoqué. Ça fait partie de sa stratégie. Attention là, les coups. Ils sont partis un petit peu n'importe comment, mais c'est tout de suite rattrapé en accrochant. Elle voulait partir cette droite. Elle avait envie. Et le champion recule.
C'est mauvais signe, ça encore ce direct. Il aurait qui pu vient de la placer là. prendre. Ouais. Vladimir, sa blessure Il a toujours une petite hésitation Qui malheureusement à la Klitschko. sa blessure qui se trouve, qui saigne. Il a même le triplé, ce direct Tyson Fury. Oh, Oui, il y a une droite là. ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même si c'est pas correct dans la manière de faire, Ça va avec le mais personnage. ouais, et surtout c'est une stratégie de la part de Fury. Mine de rien, il commence à agacer le champion et peut-être que le champion va se mettre de plus en plus à la faute. Il est chaud. Il est chaud Tyson Fury. Il a vraiment eu le sourcil froncé. Alors là dans le coin sur notre droite là, on Et vient ouais, à l'hystérie. il y a tout le coin de Fury qui est très excité, Ah ouais. qui croit à la victoire de leur champion. La parole vous est donnée, chers abonnés, pendant cette minute pour faire un petit point sur le hashtag Labelbox. Après 7 rounds passés. Et on voit le visage de Vitali qui est un petit peu fermé. Il est en furie, notre ami anglais. Facile, mais ça passe pour Balorman. Écoutez, moi j'ai un combat, moi je sais pas toi Brahim, mais j'ai un score très serré pour le moment. Hein. C'est vrai, toujours à l'avantage de Fury. Mais moi j'ai peut-être 2 reprises de plus, 2 points de plus pour Fury pour la Ouais, soirée. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça, on va pas s'avancer. Hein. Non, on est chez le champion. Oui, il reste 5 reprises. On va laisser les juges faire leur travail. Et on va donner notre avis. Qu'est-ce qu'il y a il a oublié le protège-dents. Ça montre un peu de manque de lucidité aussi dans le coin de Fury. Ouais. Est-ce qu'on s'emballe un petit peu trop vite pour que Fury ne se rende pas compte aussi? C'est des petits signes. On va voir. Ça me surprend toujours si ça arrive. Et il y a une... Oui, le direct puissant. Ça y est, ça se durcit. Ouais. Ça y est, ça y est. Exactement. Et pas bien Vladimir l'arrière. Non, il est pas bien. Non, Il a accepté de tourner le dos. Et l'œil est en train de virer au bleu. Et Fury fait le travail. Fury fait le travail. Est-ce qu'on assiste à une passation de pouvoir? C'est encore un petit peu tôt. Et on rappelle que Vladimir Klitschko commence de signer déjà, non? Comment J'imagine que Vladimir a dû faire signer une revanche au cas où. C'est possible. Et les encouragements qui se mélangent entre pro Klitschko et pro Fury. C'est viril mais correct. Oui, c'est vrai. Accrochage entre les deux hommes commence à se répéter. Allez, il faut que Vladimir arrive à en placer des bonnes. Ouh, il va passer loin, cette droite du menton. Vous savez, quand le public du champion ne se manifeste pas, c'est aussi un signe. Et on entend malheureusement plus le public anglais que le public allemand. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ce qui ressort pour l'instant de ce combat. Une domination de l'anglais. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas le champion se comporter comme il le faisait durant ces dernières années devant leur adversaire. Il a un petit peu plus de mal. On rappelle son dernier combat, c'est allé jusqu'au bout contre Jennings. Ouais.
Est-ce que le géant ukrainien est sur la fin à 39 ans? Je suis pas sûr qu'il est sur la fin, mais en tout cas il a un adversaire qui l'embête ce soir. Encore 4 rounds. Alors Tyson Fury qui met tranquillement son short. En revanche on tire un petit peu plus la langue. Mais Johan, tout à l'heure on parlait, même aujourd'hui on parlait de votre championnat du monde des poids lourds contre Deontay Wilder, et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se contentent d'avoir juste ce combat et puis ensuite de ne pas combattre. Vous l'avez fait. Pour l'instant, Tyson Fury le fait aussi. J'estime qu'on peut faire un championnat du monde, le plus beau combat, le rêve de tout boxeur. Et si ce jour-là, on n'est pas capable de sortir les tripes et de donner tout ce qu'on a, bah, on ne le fera jamais. Ça ne même pas rien commencer. Vous l'avez quand même fait. Ce que vous avez fait, c'est unique. 4e français à faire un championnat du monde des poids lourds, et la meilleure performance pour vous, Johan. Faut quand même la meilleure performance des poids lourds qui ont fait. Bien sûr, Carpentier, Lucien Lucien Rodriguez, Jean-Marc Vormec et Johan Diopa. Et vous êtes celui qui nous avait fait le plus vibrer, où il y a eu plus de chances d'y croire. Lui aussi il peut y croire. Tyson Fury, 9e round. Il n'est pas content, Vladimir. Oh, attention. Il n'a pas réussi à le toucher comme il se doit, Vladimir Klitschko, son adversaire. Non, pourtant c'est un boxeur qui boxe en ligne, qui est précis dans ce qu'il fait, en temps normal, Vladimir. Mais là, il a manqué d'efficacité, en tout cas jusqu'à maintenant. Et cette droite a du mal à passer. Ce direct, malheureusement, ne touche pas tout le temps. Et Fury qui embête en permanence. Et qui cette droite. cette droite qui passe. Cette droite, c'est cette première fois de Vladimir qui a touché. Et le public qui se réveille, enfin. Tyson Fury qui provoque, donc il l'a prise. Qu'est-ce qu'il y a? On est dos à l'arbitre. Il pensait qu'il y avait peut-être un petit problème de bandage. J'ai pas bien vu, on était dos à l'arbitre. C'est ça là, c'est qu'il faut que Vladimir passe impérativement cette droite et qu'il ose plus. Il l'a passé 2 fois sur ce. Il a bien encaissé quand même. Voilà, il relance. Ouais. Le camarade anglais, je peux vous dire qu'ils sont on fire. Il y a de quoi. Oh, le crochet. Et Vladimir qui a besoin d'accrocher. Vladimir qui a été touché. Klitschko dans le coin. Attention. Et c'est bien ce crochet de Vladimir. Attention encore à nouveau. Elle est bien cette reprise. Messieurs, cette reprise. C'est la plus belle reprise d'ailleurs. Très belle reprise. Elle est même indécise. Ouais, c'est vrai. Ça y est, c'est plus un combat, c'est la bagarre. Le direct qui passe de Vladimir. 10 dernières secondes. Allez, qu'est-ce qu'il droite. Le dernier coup. Et fin de cette reprise. Pour la première fois après la fin d'un round, alors qu'on a donc vu Madame Vladimir. Et bien pour la première fois, Tyson Fury ne s'est pas retourné pour narguer son adversaire. Il en a pris quand même quelques-unes de bonnes. Ici, regardez. Bien encaissé d'ailleurs par Fury qui n'a pas bougé. Il est incroyable. Regardez le regard de Vladimir. Ce crochet, il l'a bien pris. Regard un peu perdu, qui a essayé de chercher du soutien dans ce regard. Situation qu'on a pratiquement rarement vue chez Vladimir. C'est le cas ce soir.
Quel régal, quelle ambiance, c'est vraiment un combat un championnat du monde des poids lourds, c'est vraiment le combat des chefs. C'est la catégorie reine. C'est ça. Rien pour remplacer la catégorie reine, même si l'une des plus belles catégories c'est les poids moyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais les poids lourds restent les poids lourds, c'est magique. La 9e reprise était géniale. Comment sera la 10e? Et Vladimir qui essaye toujours avec ce direct, qui a du mal à trouver la distance. Et toujours cette mobilité de Tyson Fury qui perturbe, qui embête. Et ce puis travaille avec ce direct. Certes un peu avec le revers du gant. L'arbitre ne dit rien. Et Tyson Fury continue. Et voilà, Tu passes pas loin. attention. Et il a tout pour emballer ce combat, hein, Tyson Fury. C'était vraiment pas cadeau ce Tyson Fury. Ah ouais. Dans sa boxe, dans ses provocations. C'est l'anti-Vladimir Klitschko. Hein. Ouais, exactement. L'opposé dans le comportement, dans le style, dans l'attitude. Mais ça reste un beau champion, hein, Fury, à devenir bien évidemment. S'il gagne, il n'en aura pas qu'une ceinture. Ouais, c'est vrai. Et il sera le roi du monde. Il en aura 3. Si Tyson Fury gagne, j'aimerais bien que Johan Duhaupas le provoque, Bien sûr. le chauffe pour que le combat se fasse derrière. Mais on rigole à moitié, hein, Johan. Hein. Et comme les Anglais, les boxeurs savent le faire, de provoquer. Et pourquoi pas le défier. Et je vous avouerai, je préférais... Oh, la droite Oh oui, qui est passée. qui est passé, ouais. Ouais. Bien vu, Johan. Quel est le style le plus embêtant pour toi, Johan? Est-ce que ça serait Vladimir ou Fury? Je t'avouerai que je préférais boxer Vladimir que Tyson Fury. Tyson Fury a vraiment une boxe peu académique. Ouh, attention. C'est vrai que c'est particulier. Hein. Ouais, c'est très embêtant de boxer ce genre de boxeur. Imprévisible. C'est mis en perturbant. gaucher tout à coup. Et pourtant, on connaît la justesse, hein, les qualités techniques de Vladimir Klitschko. Mais là, il a un peu plus de mal que d'habitude. Et lui qui tourne le dos, l'arbitre qui ne dit rien. Ouais. C'est cette droite qu'il n'arrive pas à lancer. Ils sont un partout, hein. Ils ont tourné le dos tous les deux. Mais l'arbitre est un peu plus généreux pour Vladimir aussi. Ouais, oui. Hein. Et Il la lève même fin loin. Provoque encore. de cette Ah, faut qu'il carry au reprise. tapis là, ça veut pas se finir au point, c'est pas possible. Il va rester 2 reprises. On exige un KO. Sinon, Johan s'en charge. J'aurais bien voulu, mais j'ai un peu mal à l'épaule. Vous savez, dans cette catégorie, il suffit d'un coup hein, pour que le combat bascule. Ça soit aussi bien de la part de Vladimir. On connaît cette puissance, cette droite qui peut foutre en l'air Tyson Fury. Fury qui est embêtant. Il y a du poids, il y a de la puissance. Exactement. Vladimir Klitschko. Et ouais, dans le coin, on lui demande de doubler ce direct du bras avant pour pouvoir se rapprocher. Un direct simple ne suffit pas. Il faut pénétrer avec ce direct du bras avant pour pouvoir placer cette droite en puissance. 11e et avant-dernière reprise. Reprise. Allez les gars, faites-nous rêver. Allez. Avant-dernière reprise, on le rappelle, du championnat du monde entre Klitschko et Tyson Fury. Ceinture WBA, IBF, WBO en jeu. Belles esquives là de la part de Fury. Et on a toute une génération de double maîtres aujourd'hui, des poids lourds qui sont devenus des vrais athlètes.
Et là, il y a du rythme, mine de rien, d'intensité. Certes, pas dans les coups, mais dans l'action, dans la façon de prendre le ring. Ah oui, ils auront été très mobiles hein, pendant tout le combat. C'est le fait que ce soit des athlètes qui arrivent à être aussi mobiles et avoir cette capacité physique à être toujours un peu explosif durant les rounds. Allez, Vladimir devrait avancer encore un peu plus. Doubler ce direct. Il a toutes les armes pour pouvoir placer des coups puissants, efficaces. Attention. Attention. Ces coups larges de Tyson Fury sont dangereux. Ah oh là là, le doigt, le petit hypercute à l'intérieur quand Vladimir s'est jeté. Vladimir qui est ouvert de l'autre côté. Qui est ouvert de l'autre côté aussi à l'arcade. Oui, c'est vrai, Johan. Oui, absolument. Et puis là, ça saigne. Hein. Et oui, même l'autre arcade hein, pour Vladimir. Oui, oui. Ouais, ça part de loin, mais ça reste dangereux. Vladimir qui a besoin de reculer, qui se sent pas à l'aise. Vladimir qui est plus marqué que Tyson Fury. Ah oui, c'est ce que je regardais, Tyson Fury qui a vraiment le visage. Il a rien, Tyson Fury. Ouais, vraiment pas marqué. Ouh. Il est pas bien, Vladimir. Ouais. Regardez, il a regardé son coin. C'est vrai, il a besoin de réconfort. Il a été Crochet gauche. Attention, Fury. il a besoin d'accrocher là. Allez, faut accrocher. Une seconde fois. Allez, il faut arrêter de s'attacher, à donner des coups. Et il continue, il ne veut pas arrêter. Et l'arbitre qui a besoin. Et non, il n'y a pas lieu, mais non. Monsieur l'arbitre, c'est pas correct ce genre de choses. Il n'y avait pas lieu de mettre un avertissement. C'est dans l'élan. Là, c'est fait exprès pour faire perdre Fury. Un round qui était je pour suis pas Tyson content. Fury. Mais Sincèrement, il y a une intensité, ça fait partie du jeu depuis le début du combat. Il fallait que l'arbitre intervienne plus tôt dans le combat, pas à la 11e reprise, mettre un avertissement de cette manière. Je m'emballe. Ah oui, c'est vrai, mais ça me plaît quand vous êtes comme ça à bloc. J'aime ça. N'empêche, les copains, on va arriver à la dernière reprise. Moi, je regarde même plus mon pointage. Pour moi, c'est Fury qui gagne. Sur votre feuille. Fury qui gagne pour moi avec peut-être 3 points d'avance. Et là, on lui a enlevé un point. Donc j'arrive pas à faire perdre Vladimir. Mais vous allez, je vais vous dire quelque chose, moi non plus. Je trouve ça triste en fait. Moi, j'ai envie d'y croire. Et bien sûr que Fury pour l'instant a réussi un meilleur combat. Mais parce qu'il y aura une revanche. Parce qu'il y aura une revanche. Peut-être. En tout cas, on assiste peut-être dans 3 minutes à la première défaite de Vladimir Klitschko depuis 11 ans. Messieurs, dames, c'est pas fini. Allez, messieurs. L'Esprit Arena, debout pour les 3 dernières minutes. 45 000 personnes debout. Allez, super, regardez. Regardez ce qu'il va faire Tyson Fury. Il va y aller. Il va pas se laisser faire. Il n'a pas accepté qu'on lui mette un avertissement. Il faut qu'il frappe, Vladimir. Il faut frapper. Qu'est-ce qui se passe? On arrête là. Il va demander aux arbitres, aux deux compétiteurs, de rester corrects durant cette 12e dernière reprise. Allez, encore. Le percute est passé. Vladimir qui reste debout. Il est parti chercher son combat, Tyson Fury. Malheureusement, le champion ne nous a pas montré ce qu'il était capable de faire en temps normal. Là, il a un boxeur qui lui a posé beaucoup de problèmes, qui l'a embêté dans sa boxe, qui l'a perturbé. Tyson Fury a su placer des coups. Et le public d'ailleurs, c'est fou. Le signal, le stand. Et tout le monde est derrière. Oh, elle a failli trébucher. Tout seul, Tyson Fury. Et d'ailleurs la sécurité qui s'est rapprochée. C'est vrai. Qui sent qu'il y a une tension là autour du ring. Oh, et c'est droit. La droite qui passe de Vladimir. Il peut tout se passer, messieurs, dans ce combat. Klitschko n'est pas fini. Regardez, il est encore là. Et peut-être
qui va pouvoir abréger ce combat? Il reste 1 minute 30 dans ce combat. Attention, ça part des deux côtés. Il y en a un des deux qui va tomber. Il y a des chances. En tout cas, le combat est parti dans cette deuxième reprise. Il n'y a plus de garde côté Fury. Allez, c'est là où on attend le sursaut d'orgueil du champion. Ça fait 10 ans qu'il est champion du monde des poids lourds. Ah, la vitesse qui passe, ça va venir. Les titres. J'ai l'impression que Tyson Fury a un peu vacillé sur ce coup. Qu'est-ce qui va se passer là? Il reste 1 minute d'intensité. Incroyable. Incroyable, le sursaut d'orgueil de Vladimir dans cette 12e et dernière reprise. Pourquoi il a attendu aussi longtemps? Parce qu'il a l'orgueil du champion, mieux vaut tard que jamais. Et là, il nous le sort. Regardez, c'est lui qui a des jambes. C'est lui qui a envie d'y aller. Tyson Fury un peu moins Il a bien tout donné, dans cette Tyson 12e reprise. Mais il faut se méfier de ces coups larges quand même. On sait que Vladimir Klitschko n'est pas un gros encaisseur. Il peut se passer des choses. Attention, ne pas se jeter. Même s'il y a de l'envie, de la détermination chez Vladimir, regardez. Les deux hommes sont fatigués. Pour battre Vladimir, il faut le mettre KO. Et Vladimir un peu plus en direction vraiment ce combat-là. Il a fait sortir les tripes. Et à la droite. Allez, attention, c'était perdu à l'intérieur de Tyson Fury. Et Vladimir qui avance, et chacun à leur tour. 10 dernières secondes. 10 dernières secondes. Allez, c'est La droite de Vladimir. Vous accrochez pas. Attention, de Tyson Fury. Dernier coup. C'est la Terminé. Les deux lèvent les bras. Le clan Fury qui est Beaucoup de la sécurité qui s'active, le public qui essaie de monter sur le ring. Ouais, ça y est, ça part en sucette. La foule derrière nous qui s'est Derrière nous, à côté de nous. Heureusement que je suis entouré de vous. Et ouais, il y a le clan. Ouais, alors là, Moi, je reste à côté de Johan Kiopa. Je ne bouge pas, Johan. Je reste près de toi. Tout le monde sait que c'était autour du ring. C'est vrai qu'il y a du mouvement derrière nous. On va jeter un œil quand même. Incroyable. Quelle fin de combat des deux boxeurs. Et vraiment le public. C'est dingue. Le public qui s'est excité dans cette 12e et dernière reprise, qui a voulu monter sur le ring. La sécurité est intervenue et elle a bien fait Oui, pour je maîtriser sais, cette tension. Ah là là là. La tension va durer jusqu'à la fin du verdict. Très beau combat. Je ne m'attendais pas à un combat. Ouais, franchement, personne s'attendait à ça. Personne, parce que surtout Klitschko nous décevait ces dernières années, même s'il dominait, mais Bien il dominait sûr. tellement qu'il nous décevait parce que ça manquait un peu d'excitation. Là, il fallait la folie de Tyson Fury pour emballer ce combat. Il l'a fait, il l'a provoqué avant, pendant et peut-être pas après parce que Fury va dans le coin. regardez, c'est Tyson Fury qui va dans le coin de Klitschko pour le féliciter. La provocation a été faite avant, Ouais, pendant, il se calcule mais pas après, Klitschko qui il y a vient du dans le respect. Fury. Il se calcule pas trop non plus. Hein. Non, mais ils sont venus se taper dans les gants. La guerre est finie. Oui. Tout est bien qui finit bien et c'est tant mieux. Je vous le disais, pour battre Vladimir Klitschko, il faut le mettre KO parce que ces 3 défaites, c'était 3 par KO. On est en Allemagne, on est chez champion. Est-ce qu'au point Tyson Fury va réussir à destituer le roi des rois? Au point, je donnerai 2 points d'avance quand même pour Fury. Mais le fait qu'on boxe à domicile, que Vladimir boxe à domicile, que c'est lui le champion, est-ce que les juges pensent que le travail de Fury a été suffisant ou pas? C'est vraiment une question que je ne sais pas. Si on me donne mon pointage, j'aurais donné une petite préférence pour Fury. Mais on a vu malheureusement par moments des décisions discutées. Elles seraient légitimes dans une discussion, même si je donnerais cet avantage à Fury, mais voilà. J'ai la chance de ne pas avoir cette responsabilité de juger ce combat. On avait compris votre jugement en tout cas. Tyson Fury est en train de parler aux journalistes. Mais pourquoi pas un match nul et une revanche? Oui, aussi, Match ça c'est nul vrai. permettrait à Vladimir Klitschko de garder ses ceintures. C'est vrai. Ça ne serait pas vraiment tout à fait un vol, Non, loin de là. Non, tout à ça fait serait- probable. Et ça permettrait à Tyson Fury de remonter sur le ring d'accord. pour ayant une vraie revanche. Johan, Je suis d'accord là-dessus. Même si on ne donne pas la victoire à Tyson Fury, de lui faire un match nul et refaire un combat. Parce que c'est vraiment moi-même, je sais vraiment pas donner un vainqueur. oui, c'est vrai que c'est dur de juger. C'est En vrai. fait, j'ai du mal à donner perdant Tyson Fury.
J'ai du mal à donner aussi, malheureusement, Vladimir Klitschko qui est champion. Voilà. Le match nul serait juste parce que ça permettrait une revanche et elle serait excitante cette revanche. Michael Buffer. Cesar Ramos scores at 115 to 112. 115-112. The same score from Raul 115-112. Senior, 115-112. And Ramon Serra scores at 116-111. 116-111, victoire à l'unanimité. C'est large. To the winner by unanimous decision from the United Kingdom. Incroyable. La première défaite de Vladimir Klitschko depuis 11 ans. La première de sa carrière au point. Tyson Fury, qui après Corey Sanders, qui après Rolf Purity, champion du monde qui unifié. après Lemon Brust. Incroyable. Eh bien défait Vladimir Klitschko, Incroyable. champion du monde. Tyson Fury, WBA, IPF, WBO.